Souffrir pour être prêt le jour J, tel est le leitmotiv qui accompagne depuis une dizaine de jours les joueurs de la sélection U19. Ces derniers sont réunis depuis le 21 juin à Clairefontaine pour préparer l'Euro de leur catégorie. Un tournoi à 8 équipes qui se déroulera du 14 au 27 juillet en Arménie. Pour bien négocier la première phase de leur préparation, axée naturellement sur le travail athlétique. Les joueurs de Lionel Rouxel ont dû suivre durant leurs 3 semaines de vacances un programme d'entraînement individuel. Ils ont plutôt bien travaillé, ce programme a été bien respecté, ça nous a permis de gagner du temps sur le stage 1. Stage 1 qui était constitué de 24 joueurs, dont 3 gardiens, pour voir un peu le niveau physique et technique de tous les joueurs. Et à partir du premier stage qui a duré 8 jours, on a réduit le groupe à 20. Et normalement, si tout se passe bien, ces 20 joueurs-là partiront en Arménie. Du foncier, mais aussi du jeu, avec un premier match amical remporté le 29 juin 3-0 au CNF contre l'équipe de nationale de Quevilly-Rouen Métropole. Les Bleuets ont enchaîné hier contre Le Mans FC, promu en Ligue 2, un deuxième succès en s'imposant 2-1. Des résultats positifs pour la confiance, mais surtout du temps de jeu qui leur permet de travailler tactiquement et de retrouver le rythme de la compétition. Celle-ci débutera officiellement pour les Bleuets le 15 juillet à Yerevan face à la République tchèque. La République d'Irlande et la Norvège seront ensuite les 2 autres adversaires au menu de ce premier tour. On va rencontrer 3 équipes et 3 nations qui se ressemblent au niveau du jeu et d'état d'esprit, et des équipes plutôt athlétiques qui vont, je pense, jouer bloc bas, qui vont nous attendre, qui vont tout donner parce qu'on est l'équipe à battre dans ce groupe. Donc nous, il faudra qu'on soit prêt au combat. Pour ce rendez-vous arménien, Lionel Rouxel s'est appuyé sur une majorité de joueurs de la génération 2000, mais aussi 5 U18. Avec déjà 1 Euro et une Coupe du Monde U17 dans les jambes, Maxence Cacré, Claudio Gomez, Alexis Flips, Mathis Piccolo ou encore Wilson Isidore sont toujours présents dans le groupe. Ils auront la charge de guider ceux qui disputeront leur premier tournoi final européen. Aux portes du professionnalisme, ces jeunes espoirs disposent, selon Lionel Rouxel, d'un potentiel intéressant. Mais dans le football, le talent n'est rien sans rigueur et implication. Un message que le sélectionneur n'hésite pas à marteler à chaque séance. Donc on sent quand même un peu plus de vécu, un peu plus de maturité, un peu plus de professionnalisme au niveau de la préparation. Voilà, parce qu'une séance d'entraînement, c'est très important. Et j'attache beaucoup d'importance à cette préparation et surtout au contenu qu'on va mettre dans la séance pour que ces joueurs se mettent au niveau, déjà à l'entraînement. Parce que si vous vous mettez au niveau dans l'intensité, dans les efforts à l'entraînement, normalement ça doit revenir en match. Et c'est ce que je souhaite chaque jour. Alors quelles sont les clés de la réussite pour aller au bout de ce type de compétition? Élément de réponse avec l'ancien attaquant de Guingamp qui disputera depuis son arrivée à la FFF en 2015 sa 3e phase finale consécutive. J'ai un bon tirage, ça pour avoir un peu d'expérience, il faut avoir un bon tirage. Bon, on espère qu'il sera bon une fois qu'on aura gagné les matchs. Maintenant, il faut un groupe uni avec 20 garçons qui sont concernés tout le temps, à chaque entraînement, dans chaque causerie, dans chaque rendez-vous avec aussi bien le médical que le staff technique, des joueurs qui vont apporter leur pierre à l'édifice et qui jouent 5 minutes ou qui débutent le match, tout va être important. Devant assumer lors de ce premier tour l'étiquette de favorite, la sélection tricolore est préparée à répondre présente. Pas de langue de bois pour le sélectionneur, l'ambition légitime sera d'atteindre les demi-finales. On sait ce qu'on a à faire, donc si on est prêt et qu'on le fait bien, voilà, on doit passer, donc évidemment aller en demi-finale et après il se passera autre chose en demi-finale. En cas de présence dans le dernier carré, Oumar Solé et ses coéquipiers pourront ensuite rêver de suivre les traces d'illustres aînés. Johan Gourcuff en 2005, Antoine Griezmann en 2010 et Kylian Mbappé en 2016 avaient eu la joie de soulever ce trophée.